Législative. 1300 requêtes reçues par la HCC. Après la publication des résultats provisoires des élections législatives par la CENI, les juges de la Haute Cour constitutionnelle ou HCC, seule instance chargée de trancher sur les contentieux électoraux, sont à pied d'œuvre avant de rendre publics les résultats officiels. 1300 requêtes de contestation ou de dénonciation des pratiques électorales avant et pendant le scrutin lui sont parvenues jusqu'à hier, date limite des dépôts des requêtes relatives aux législatives du 29 mai. La HCC commence dès aujourd'hui à juger certaines de ces requêtes. 3 dossiers sont jugés ce matin, notamment les requêtes sur les élections dans les districts de Faratiu, de Mahajanga 1 et 2, portant sur des tentatives de fraude dénoncées aussi bien par les partis de l'opposition Frasakine que par la coalition Irmar. La HCC est la seule institution habilitée à publier les résultats officiels après la publication des résultats provisoires, soit avant le 27 juin prochain. Études supérieures. La France, destination phare des étudiants malgaches. Chaque année, près de 1500 étudiants malgaches, tout domaine et tout niveau confondus, quittent la Grande Île pour intégrer l'enseignement supérieur français et 75% des élèves titulaires d'un bac français choisissent de poursuivre leurs études supérieures en France. Ce taux est l'un des plus élevés du réseau des établissements français à l'étranger. La France est donc aujourd'hui le premier pays d'accueil des étudiants malgaches et son ambassadeur à Madagascar, son Excellence Monsieur Arnaud Guillois, l'a confirmé aujourd'hui à l'inauguration du nouvel espace Campus France Madagascar à l'IFM d'Analankeli. Aujourd'hui, près de 5000 étudiants malgaches en France. Nous sommes et de très très loin le premier pays d'accueil des étudiants malgaches à l'étranger et chaque année nous en avons de plus en plus. Nous étions il y a quelques années à un rythme annuel de nouveaux inscrits à environ 1 millier. Maintenant nous en sommes à plus de 1500 et nous en souhaitons bien davantage, en d'abord montrant en quoi l'enseignement supérieur français est attractif, dans le monde en général et à Madagascar en particulier, en nouant bien sûr des partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur français et malgaches. Nous en avons des dizaines et c'est très important, et puis également en accueillant encore mieux que nous ne le faisions avant, les étudiants malgaches qui veulent dans un premier temps se renseigner sur la façon de partir en France. Ce n'est pas un geste anodin ou banal de vouloir faire des études dans un pays étranger et donc c'est cet espace que nous organisons aujourd'hui. La directrice générale de Campus France a précisé que ce nouvel espace va permettre d'accueillir plus de lycéens et d'étudiants en quête d'informations sur les études en France. La France veut accueillir 1,5 million d'étudiants étrangers en 2027. Elle en est déjà à 400 000 dans le cadre d'une politique qui s'appelle Bienvenue en France. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour cette inauguration de cet espace qui va nous permettre d'améliorer l'accueil des étudiants malgaches et de leurs familles. Je dis toujours 3 conseils aux étudiants qui réfléchissent à se rendre en France. D'abord, préparez-vous bien en avance, anticipez. Venez consulter votre espace Campus France, ce sont le meilleur appui, le meilleur conseil, le conseil est gratuit. Et puis ensuite, faites-vous confiance, vous allez réussir, c'est une grande étape de vie. Voilà, il faut prendre cette étape avec calme, mais aussi avec beaucoup de joie et d'anticipation. Voilà. L'ambassadeur de France, SEM Arnaud Guillois, a partagé aujourd'hui des informations sur les conditions pour poursuivre les études supérieures en France. Ces 2 conditions soient assurées, un projet pédagogique solide et puis naturellement des conditions financières satisfaisantes. Mais ce sont moins des difficultés que des étapes à franchir. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et ancien maire de la CUA, Naina Andjiatitouen, a assisté à cette inauguration de Campus France, situé dans les locaux de l'Institution française de Madagascar à Analankeli. Lutte contre les grossesses précoces. L'État renforce les actions de sensibilisation. D'après les dernières statistiques, 15% des grossesses signalées dans la Grande Île concernent des filles et des jeunes femmes de moins de 18 ans.
Face à cette situation, le Conseil des ministres d'hier a rappelé que la sensibilisation à la planification familiale est une priorité de l'État pour lutter contre les grossesses précoces et pour réduire la natalité afin d'alléger les charges parentales. Ainsi, le Conseil a approuvé la prise en charge de l'État de 1% de la part de Madagascar et de 2% de celle du Fonds des Nations Unies pour la population dans l'achat des outils et des moyens de contraception pour l'année 2024. Outre la vulgarisation des équipements et moyens de contraception auprès de la population, Madagascar promet l'abstinence auprès des collégiens et des lycéens.